Donc bonjour et bienvenue à l'événement en ligne Feel Good, l'événement gratuit qui nous rassemble autour de notre bien-être en famille. Je m'appelle Céline, je suis consultante en éducation pour parents d'enfants au potentiel. Je co-organise cet événement avec Graziella Joff et Estelle Julien. Donc aujourd'hui, pour l'atelier EFT l'huile essentielle que je co-anime avec Johanna K. Bonjour. Johanna, je vais te laisser te présenter, puis je me présenterai un peu plus en détail après avec l'EFT. Donc Johanna qui est conseillère bien-être, l'huile essentielle doTERRA. Et vas-y Johanna, à toi. Bonjour. Merci à toutes d'être là. Bienvenue pour cet atelier. Donc oui, je m'appelle Johanna, je suis conseillère bien-être pour doTERRA et pour les huiles essentielles et praticienne massage aromatouch aux huiles essentielles aussi. Personnellement, j'ai découvert les huiles essentielles il y a 4 ans presque, les huiles essentielles doTERRA en particulier, pour prendre soin de mon fils. À l'époque, j'avais qu'un fils, j'ai 2 garçons aujourd'hui. Pour prendre soin d'eux et vraiment agir en prévention, les aider pour tous les petits maux du quotidien, etc. Parce que je cherchais vraiment quelque chose de naturel et de simple à mettre en place et que je pouvais avoir sous la main. Donc voilà, les huiles essentielles ont été un super outil, enfin sont toujours un super outil. Ma première approche a été vraiment thérapeutique, donc plus pour soutenir leur immunité, gérer les petits rhumes, les bobos, etc. Et puis, il s'est vite avéré qu'au niveau émotionnel aussi, elle pouvait être très puissante. Et du coup, voilà, j'ai commencé à les intégrer aussi de manière un peu plus subtile pour accompagner les émotions des enfants. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à d'autres techniques, d'autres approches aussi pour la gestion des émotions des tout petits. Et du coup, voilà, la collaboration avec toi, Céline, ça a été super intéressant et c'est très enrichissant parce que ça nous a permis d'associer vraiment 2 pratiques qui s'adressent aux enfants aussi, aux émotions de manière générale et qui sont vraiment faciles à mettre en place et des outils que vous allez pouvoir vous approprier et tester chez vous de manière très autonome et très efficace. Donc voilà. Merci Johanna. Donc à mon tour de me présenter, hein, comme je disais, je suis consultante pour les parents d'enfants en potentiel, donc je suis éducatrice spécialisée de formation et je me suis formée à l'EFT, donc d'abord de manière autodidacte, donc pour moi, pour mes enfants, donc je suis aussi maman de 2 enfants atypiques, hein, comme on dit. Donc une fille de 13 ans et un garçon de 6 ans. Et voilà, comme tout le monde, hein, comme tous les parents d'enfants atypiques, je rencontre les mêmes problématiques hein, avec mes propres enfants et notamment au niveau de la gestion des émotions, avec des émotions envahissantes, débordantes, handicapantes aussi, en tout cas à certains moments. Et donc des enfants qui, j'avais déjà essayé plusieurs techniques, hein, plusieurs outils notamment la sophrologie, le yoga, l'acupressure aussi. Des techniques qui donnent des résultats, mais qui à la maison ont été assez frustrantes parce que je ne pouvais pas réutiliser, en tout cas leur proposer au moment où ils en avaient besoin. Notamment quand pour mon petit garçon c'était la gestion des colères et pour ma fille l'endormissement. J'ai commencé un petit peu à regarder les techniques qui existaient pour les accompagner et donc avec l'acupressure, je suis tombée proche de l'EFT. Donc là, j'ai commencé un petit peu à découvrir l'EFT, à regarder des conférences, acheter des livres, un peu à l'utiliser pour moi déjà, moi en tant que maman dans mon quotidien. Et puis ensuite, que je faisais devant les enfants. Donc je m'entraînais devant les enfants, ils regardaient, ils étaient intéressés, ils étaient curieux. Et j'ai commencé à l'utiliser avec eux. Et là, en tout cas, j'ai vu beaucoup de résultats, en tout cas positifs, du mieux-être, d'enfants plus apaisés, d'enfants que ma fille commençait à s'endormir, à moins de troubles d'endormissement. Mon garçon gérait mieux ses colères, les reconnaissait, et les prévenait en quelque sorte. Et gérer tout seul. Donc ça, je trouvais ça génial. Et donc, je me suis formée de manière officielle et pour proposer l'EFT dans mes accompagnements éducatifs avec les parents. Donc voilà comment est venu un petit peu l'EFT. Donc comme Johanna a dit, hein, donc j'ai rencontré aussi Johanna parce que dans la formation EFT, on nous parle aussi des huiles essentielles, en tout cas des pratiques complémentaires à l'EFT. Et donc comme j'ai des enfants aussi qui sont très sensibles, hein, donc en tout cas qui ont les sens très développés, j'ai commencé un peu à m'intéresser à l'huile essentielle, mais bon, comme tout parent, j'avais un peu peur des huiles essentielles existantes parce qu'il y avait beaucoup de contre-indications. Quand on les achète, on dit non, surtout pas pour les enfants, les femmes enceintes. Enfin, donc j'étais un peu aussi un peu embêtée de les utiliser toutes seules comme ça et d'essayer de manière un peu voilà, sans avoir des conseils et des recommandations. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Johanna. Donc voilà.
Alors, pour cet atelier, Johanna, je te laisse regarder s'il y a des questions parce que je n'ai plus du tout. Voilà, je te vois, je vois ma présentation, mais si je change d'image, Si moi, je m'occupe du chat. J'ai juste un encart gris sur la présentation en bas. Je ne sais pas si ça va peut-être ça va partir quand tu passes la slide. je vais essayer. Ouais, je le vois encore. Bon, c'est pas forcément très grave. Mais... C'est peut-être Ah, bien, la parfait. vidéo. Moi, je ne C'est vois bon. plus là. Tu cliques dessus peut-être. C'est bon, c'est bon. C'est bon pour tout le monde pour la présentation? Tu peux y aller. C'est bon. Donc, qu'est-ce que l'EFT? Donc l'EFT, c'est une technique, une méthode douce, bienveillante et surtout sans danger. J'insiste, sans danger. Elle fait partie des thérapies psychocorporelles, donc c'est-à-dire qu'on passe par le corps pour apaiser l'esprit, pour libérer les émotions les plus enfuies. Et donc c'est une technique qui est tout public. Donc on peut l'utiliser la femme enceinte, le nouveau-né, la nourrisson, l'enfant, l'adulte, la personne âgée. Vraiment, il y a très très peu de contre-indications. Les bases théoriques de l'EFT vont s'appuyer sur les apports de la médecine traditionnelle chinoise avec les points d'acupuncture, donc les circulations d'énergie, par les apports de la psychologie, parce qu'on va verbaliser, on va mettre des mots sur des ressentis, sur des émotions, on va libérer la parole, et par les neurosciences, notamment par le fonctionnement du système limbique, le cerveau émotionnel. Donc j'espère qu'on aura un petit peu de temps pour en parler. Chez Quyana, on parle un petit peu après, mais là je ne sais pas si aujourd'hui on aura assez de temps d'en parler. Mais en tout cas, le système limbique, c'est un ensemble de centres opérationnels au niveau du cerveau qui ont comme fonction de traiter, analyser, stocker les émotions. À toi, Johanna. Oui. Alors, pour revenir sur l'aromathérapie rapidement, qu'est-ce que c'est l'aromathérapie? Donc, l'aromathérapie, c'est utiliser les huiles essentielles pour son bien-être, alors qu'il soit physique ou qu'il soit émotionnel, comme on va en parler plus aujourd'hui. Une huile essentielle, qu'est-ce que c'est? C'est un extrait de plante qui a la particularité de passer très rapidement de l'état liquide, donc dans son flacon, à l'état gazeux. Donc, quand on débouche un flacon d'huile essentielle, on sent une odeur très puissante qui monte au nez et qui prend vraiment de la place dans l'air. Et j'aime bien moi dire aussi que c'est un peu les défenses immunitaires de la plante, c'est-à-dire que c'est ce que sécrète une plante pour l'aider à grandir, pour se réparer en cas de cassure d'une feuille, par exemple aussi. C'est l'huile essentielle aussi qui va dégager donc l'odeur de la plante, qui va attirer certains insectes pour qu'elle soit pollinisée et qu'elle assure sa survie, ou qui va en repousser d'autres pour pas qu'elle se fasse manger, par exemple. Donc on est vraiment sur des molécules qui ont beaucoup d'effets différents et qui sont là pour assurer la survie, la croissance, la réparation des plantes. Et étant donné qu'elles sont vivantes, extraites du monde vivant, tout comme nous, on peut tout à fait utiliser ces molécules-là, qui sont des molécules très complexes, pour notre bien-être et pour notre organisme, parce qu'elles sont très bien reconnues par notre organisme du fait qu'elles sont entièrement naturelles et complexes. Donc c'est vraiment des essences qui sont très denses, c'est très concentré. On sait tous que les huiles essentielles, voilà, ça peut être dangereux, donc il ne faut pas s'alarmer avec ça, ça peut l'être, mais c'est vraiment dans de très petits, enfin, très peu de cas en tout cas. Mais ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'elles sont très concentrées et que du coup, on va les utiliser au goutte à goutte, donc en petite quantité. Ce n'est pas nécessaire d'en utiliser beaucoup. Et pour vous donner un exemple, une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée équivaut à environ 28 tisanes à la menthe. Donc en 28 tasses de tisane à la menthe. Donc on est vraiment sur une concentration qui est de l'ordre de 60 à 70 fois plus importante que quand on est sur des plantes séchées par exemple. Donc voilà, donc on va rester sur d'une toute petite quantité, du goutte à goutte. Et après, il est important aussi de préciser que la qualité des huiles essentielles est primordiale quand on veut s'en servir pour son bien-être et notamment pour celui de ses enfants qui ont quand même les peaux plus sensibles que nous, qui ont les sens aussi plus développés que nous et qui peuvent avoir des réactions plus importantes. Parce que même dans des huiles essentielles qui sont dites bio, avec un label bio, il peut y avoir un pourcentage d'additifs qui n'est pas forcément nocif en soi, mais qui peut être de l'alcool, qui va du coup pouvoir créer des irritations chez les tout petits qui ont les peaux vraiment fragiles, qui va pouvoir être une autre huile végétale qui va diluer un peu le produit pour le rendre un peu moins cher, mais qui va pouvoir aussi créer une réaction si on est sur de l'huile végétale d'amande douce, par exemple, qui sont parfois allergisantes pour certains enfants. On peut avoir d'autres huiles essentielles aussi qui sont moins chères, qui vont elles aussi diluer le produit et du coup réduire leur efficacité. On peut aussi avoir des germes parfois, par erreur, qui apparaissent lors de la production, etc. Ou des résidus de métaux lourds de pesticides, parce qu'en fait, même si on est sur du label bio, les productions sont produites, donc les productions sont bien bio, mais ça ne garantit pas qu'autour de toute la manipulation,
on ne retrouve pas des produits qu'on ne voudrait pas avoir dans ces huiles essentielles. Et surtout, les tests ne sont pas très, très poussés. Donc, ça ne permet pas de s'assurer de tout ça. Donc, doTERRA a développé un label qui est beaucoup plus contraignant que ce label qu'on connaît et qui va vraiment tester chaque lot et s'assurer qu'on ne retrouve aucun résidu, aucun produit chimique, aucun élément autre que celui de la plante et qui va permettre vraiment d'être sûr que chaque flacon est 100% pur et n'est pas imbibé, dilué par une autre huile essentielle ou un autre produit, ce qui nous assure vraiment une qualité exceptionnelle et aussi une efficacité, et ce qui en fait aussi des huiles essentielles particulièrement sûres, notamment pour les enfants, les femmes enceintes, etc. Je te laisse continuer. Donc l'EFT, les indications de l'EFT. Donc comme là aujourd'hui nous allons donc avoir la thématique des peurs, mais l'EFT peut être utilisé pour tout ce qui est troubles du sommeil, donc de troubles de l'endormissement, énurésie, cauchemar, donc tout ce qui vient perturber le sommeil, donc des enfants, des adultes. Pour les colères, gestion des émotions. Pour les douleurs aussi, donc enfants, adultes, la confiance en soi, l'estime de soi. Moi, j'utilise énormément, en tout cas, j'ai beaucoup dans mes clients des enfants, des ados, pour tout ce qui est troubles l'angoisse de performance, confiance en soi, timidité, donc perfectionnisme. Donc ça, c'est un super outil, en tout cas, utilisé pour tous ces troubles-là. Et donc, de manière générale, pour stimuler le potentiel. C'est aussi un excellent outil. Là, aujourd'hui, nous allons voir donc, les peurs chez les jeunes enfants. Donc, que dire des peurs? Donc, déjà, il faut savoir que les peurs naissent chez l'enfant dès lors qu'il se sent démuni, qu'il ne sait pas réagir face à une situation. On a tendance à dire qu'à chaque âge, il y a ces peurs. Donc là, j'ai mis dans ce petit tableau là, les peurs les plus courantes par rapport aux âges des enfants, donc jusqu'à 6 ans. Bien sûr, donc c'est de manière à peu près générale, ces peurs-là, ça ne veut pas dire que votre enfant, lorsqu'il a 5 ans, aura peur de l'orage ou peur des ogres, etc. Ou ça ne veut pas dire non plus qu'à 6 ans, il n'aura plus peur de ça. Après, c'est apprendre au regard de chaque enfant, de sa sensibilité. L'EFT, donc là je vous présente un petit peu les points de l'EFT. Je vais un petit peu vite, n'hésitez pas à poser vos questions, je sais qu'on essaye de tenir le timing. Je vais vous présenter les points de l'EFT, donc là, tout le monde me voit bien, alors non, personne ne me voit du coup. Est-ce que vous me voyez en plus de la présentation de l'écran? Moi je te vois en vignette en petit. En vignette, alors j'essaie de passer, je vais repasser rapidement, voilà. En mode, oui, voilà, c'est en petit. Voilà, je coupe un peu le partage d'écran. Là, tout le monde me voit? Pas encore, ça va arriver. Donc, je coupe le partage d'écran. Je voulais vous présenter les points et le faire en... Non, donc je coupe le partage d'écran. Voilà, ouais. Voilà, donc là, tout le monde me voit. Je remettrai après la présentation. On ne peut pas tout faire, on n'a pas accès à tout. Ok, donc voilà. Donc là, je vais vous présenter les points de FT. On commence toujours par le premier point, c'est le point qui est situé au niveau du tranchant de la main. Vous voyez, donc tout le monde le voit là, le point s'appelle le point karaté. Donc en EFT, ce sont des rondes. Des rondes, donc on va tapoter avec la pulpe des doigts, des points, les points d'acupuncture. Et ce sont toujours les mêmes points qu'on va venir tapoter. Donc on va faire donc, la première ronde que je vous présente. Donc là, c'est le point karaté. Donc vous pouvez donc faire aussi chez vous tapoter ce point karaté. Donc une ronde commence par le point karaté et termine par le point karaté. Là. Le deuxième point, c'est le point situé au niveau du début du sourcil, donc juste là. Alors la question qu'on pose souvent, c'est est-ce que c'est que le côté droit ou que le côté gauche? Moi je suis droitière, je commence par le côté gauche, c'est celui que vous voulez. Donc ça peut être un côté, ça peut être aussi les deux. On peut venir tapoter les deux points en symétrie. Pour l'adulte, on utilise souvent donc, les pulpes des deux doigts, donc de l'index et du majeur. Pour les enfants, on peut utiliser un doigt. Je reviendrai après pour les enfants. Vous pouvez noter l'âge de vos enfants dans le petit onglet conversation. Troisième point, c'est ici au coin de l'œil. Ensuite, le point suivant, c'est sous l'œil. Donc là, je fais des deux côtés, mais on peut faire un seul côté, à droite ou gauche, comme on veut.
Ensuite, sous le nez. Alors, on tapote quelques fois, on dit. Alors, après 7 à 10 fois. Après, c'est un peu comme on le sent. Hein. Oui. Là, je le fais juste pour montrer en dessous le menton. Là, ici, le creux du menton, le creux entre la lèvre ici inférieure et le menton. Ensuite, on a les points donc, situés. Donc là, vous voyez, vous avez donc, les clavicules. Ensuite, les premières côtes. C'est le point situé entre les clavicules et les premières côtes, c'est dans le creux, en fait. Donc là, vous prenez votre sternum, vous faites 2-3 cm et vous êtes dans ce creux-là et vous venez tapoter. Donc ce point-là. Ce sont des points importants donc, parce qu'en fait, c'est des points qu'on appelle gestion de crise. J'aime bien les appeler comme ça. Donc, quand on a une grosse émotion, une grosse colère, une grosse émotion qui surgit, c'est bien de venir tapoter ces points-là. Les enfants notamment, hein, ou même chez l'adulte, lorsqu'on ressent une vive émotion, on vient tapoter donc, ces deux points-là. Ensuite, les points suivants. Donc, chez les enfants, ces points suivants, généralement, on les enlève de la ronde. Oui, tout à fait. Les enfants peuvent faire eux-mêmes, donc tapoter les points eux-mêmes. Je vais en parler un tout petit peu après, comment utiliser avec les enfants. Ça, je vais demander les âges. Donc les points généralement là situés donc, sous la poitrine et sous le bras. Donc ces deux points, il y en a un sous la poitrine et l'autre sous le bras. Ces points-là, généralement, chez les enfants, on les supprime. Donc là, on va comme c'est une ronde adressée aux enfants, je ne vais pas les montrer. Parce que ils ressentent de la gêne, donc ça fait des chatouilles, et ils n'aiment pas trop. Donc généralement, là, ces points-là, on les supprime. Et on passe directement, alors là, on ne voit plus ma main. Donc, je remets au niveau de la main, donc on a le pouce, l'index, le coin extérieur au niveau de l'ongle, hein, le majeur. On passe l'annulaire, on passe directement à l'auriculaire. Et on termine, comme je disais, hein, on commence, on termine par le point karaté. Donc ces points, on tapote 7 à 10 fois. Alors on ne va pas compter, hein, quand on fait les rondes, ne comptez pas le nombre de fois que vous tapotez les points, vous tapotez comment vous le sentez. Pareil pour les enfants, donc ça peut aller plus ou moins vite selon leur ressenti. Chez les enfants, donc les enfants peuvent donc faire les rondes eux-mêmes, donc dès lors qu'ils sont en capacité, donc souvent 2, 3, 4 ans, ils commencent déjà un petit peu par mimétisme, hein, ils vous regardent et ils le font eux-mêmes. Donc chez les tout petits, j'ai vu qu'il y avait un bébé de 9 mois, hein, c'est bien ça, oui, j'ai bien vu. Ouais. Oui, c'est ça. Chez les tout petits, en fait, vous pouvez, alors il y a deux possibilités, il y a plusieurs possibilités, en tout, trois possibilités. Première possibilité, c'est que vous pouvez donc faire la ronde directement sur le nouveau-né. En nouveau-né, on ne va pas venir tapoter, comme je montre, on ne va pas tapoter chez le tout petit, voire même ces enfants sensibles, parfois tapoter, ils n'aiment pas, ils n'apprécient pas. On va venir juste exercer une légère pression, on va venir une caresse chez les tout petits. Donc Manon, hein, c'est ça qu'un bébé de 9 mois, on va venir faire une caresse. Donc des points d'acupuncture, de ces points-là, on va venir juste caresser. Ou chez les enfants qui sont très sensibles aussi hein, au niveau tactile, on va venir juste caresser un petit peu donc, ces points-là. Ça suffira. Donc vous pouvez faire donc, directement sur l'enfant. L'enfant, donc, quand il est grand, il peut donc, le faire lui-même. Ou alors chez les tout petits aussi, hein, donc, vous pouvez, ou même chez les enfants un peu plus grands, si ils ne veulent pas le faire, ou si vous sentez que c'est un petit peu difficile, mais ils n'ont pas trop envie, vous pouvez donc très bien le faire vous-même, donc sur vous, en fait. Donc on va voir après à la fin pour la mise en place des rondes, mais on pourrait également le faire sur vous. Donc voilà, je vais essayer de repartager l'écran sans que ça fasse sauter l'enregistrement. Et juste pour préciser, du coup, pendant que tu remets le partage d'écran, pour les enfants de manière générale et notamment pour les tout petits, tu l'expliques bien, c'est on peut tout à fait supprimer les points qui sont désagréables pour eux. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a une gêne quelconque près des yeux, notamment quand on effleure ce point-là, du coup, pour un nourrisson, ça peut être désagréable. Voilà, il n'a pas précisé, on supprime les points. Oui, tout à fait. De manière générale, on supprime les points dès lors que ça provoque une gêne, que ce soit chez l'enfant que chez l'adulte. Hein. Donc il y a un point qui est également qui est situé au niveau du haut du crâne. Donc là, moi, j'ai directement enlevé. Donc maintenant, dans certaines rondes, certaines pratiques, on ne le retrouve plus. Les personnes qui ont une sensibilité par rapport à un point, que ce soit sur le visage ou que ce soit sur la main ou sur le torse à ce moment-là, donc oui, effectivement, ça provoque une gêne et on supprime le point, que ce soit l'enfant que chez l'adulte. Donc voilà, donc là c'est des petits schémas des points. Donc il y a une petite vidéo si tu peux la fermer sur la diapo. Tu la vois?
Voilà. Donc oui, c'est bon. Ah, la technique, c'est pas extra là. Alors voilà, donc du coup on a vu les différents points donc, pour faire la ronde. On va parler des huiles essentielles et comment on peut les intégrer du coup à notre ronde EFT pour profiter des bienfaits des huiles essentielles et les associer à ceux de cette ronde qu'on va faire avec notre enfant. Donc les huiles essentielles, bon, juste pour résumer rapidement et pour vous donner un ordre d'idée et pour vous rassurer aussi, on va diluer les huiles essentielles. Pour les enfants, de manière générale, on les diluera. De manière générale, moi je préconise de les diluer toujours parce qu'en fait, on ne perd pas en efficacité du tout en diluant une huile essentielle. Au contraire, on va venir la capturer dans le corps gras dans laquelle on va la diluer. Et du coup, on va éviter qu'elle s'évapore trop vite à la surface de la peau. On va faciliter l'absorption et améliorer l'absorption pour les couches plus profondes de notre peau. Donc, du coup, c'est vraiment intéressant de les diluer. Et en plus, c'est rassurant en cas de peau sensible, etc., pour les tout petits. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, pour les tout petits, jusqu'à 24 mois, vous allez prendre 4 cuillères à soupe d'huile végétale. Alors, l'huile végétale, ça peut être de l'huile de coco fractionnée, ça peut être l'huile d'olive que vous avez dans votre cuisine, bio de préférence. Voilà, ça peut être n'importe quelle huile végétale que vous avez, une autre huile végétale cosmétique si vous avez l'habitude d'en utiliser aussi. Vous allez prendre 4 cuillères à soupe d'huile végétale et m'ajouter une goutte d'huile essentielle. Donc ça sera un dosage jusqu'à 24 mois à peu près. À partir de 24 mois, on va passer sur une goutte d'huile essentielle pour 2 cuillères à soupe. Et ensuite, après, à partir de 6 ans, alors on peut suivre encore un tableau, mais on peut faire une goutte d'huile essentielle pour une cuillère à soupe. Moi, à partir de 6 ans, ce que je fais, c'est que je prends une goutte d'huile essentielle dans le creux de ma main, j'ajoute de l'huile végétale, et voilà, et je peux masser comme ça la partie du corps ou les pieds ou la partie qu'on va utiliser. Ici, en EFT, on va utiliser l'huile essentielle assez ponctuellement et en petite quantité parce qu'on est vraiment là pour profiter des molécules aromatiques et la sentir. On ne va pas masser le corps avec. Donc, vous pouvez tout à fait vous faire une petite préparation, soit dans un petit récipient avec le nom d'huile de cuillère végétale, pardon, cuillère d'huile végétale nécessaire, plus l'huile essentielle ajoutée, soit dans un petit roll-on que vous préparez à l'avance et que vous aurez du coup tout prêt pour vous en servir lorsque vous décidez de faire des rondes. Je te laisse ça continuer. Donc, pour vous rassurer également, donc les huiles essentielles sont-elles sûres pour les enfants? Alors oui, les huiles essentielles, on peut les utiliser pour les enfants. Il y en a plein qui sont super et qui sont vraiment douces et qui sont très adaptées. Si bien sûr on prend une huile essentielle de qualité, on va parler des huiles essentielles plus précisément et je vous dirai lesquelles vous pouvez prendre pour vos tout petits, mais il faut savoir que c'est vraiment quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps, dont on se sert traditionnellement depuis des milliers d'années, qu'elles sont naturelles et donc très bien reconnues par notre organisme et donc aussi très bien évacuées, donc ne vont pas créer de déchets, d'effets secondaires, d'effets d'accoutumance, etc. On a parlé rapidement de la qualité des huiles essentielles d'Otera qui est vraiment rassurante aussi à ce niveau-là, notamment pour nos enfants. Et du coup, ça en fait des huiles essentielles vraiment sûres et adaptées et efficaces. Donc les précautions d'emploi générales, pour faire rapide, on ne va jamais mettre d'huile essentielle sur les muqueuses, donc on va éviter les oreilles, les yeux, etc. On va éviter aussi les peaux vraiment irritées parce que ça peut être ça peut chauffer, ça peut brûler un petit peu si la peau est trop abîmée. Si vous appliquez des huiles essentielles d'agrumes sur votre peau, il ne faut pas s'exposer au soleil parce qu'elles sont photosensibilisantes. Donc dans ce cas-là, on va préconiser l'utilisation des huiles essentielles d'agrumes le soir en été. Alors en hiver, pas de problème, vous pouvez faire ça la journée à moins d'aller au ski. Mais voilà, si vous en appliquez sur le visage notamment, ne vous exposez pas au soleil après. Et puis ensuite, diluer toujours l'huile essentielle. On est plus sûr comme ça, on n'a pas de réaction de la peau. Et puis, vous pouvez répéter les applications aussi souvent que nécessaire, sachant qu'elles sont évacuées environ en 2 heures. Donc, votre corps va les absorber rapidement et en 2 heures, il aura évacué toute trace d'huile essentielle. Donc, si nécessaire, vous pouvez répéter une application toutes les 2 heures sans aucun problème. Donc les huiles essentielles pour les tout petits. Alors voilà, j'en ai sélectionné 4. Alors il y en a bien plus que ça, mais j'en ai sélectionné 4 qui sont un peu connues, et qui sont très douces et qui sont adaptées aux tout petits dès la naissance. Donc on a la lavande que vous connaissez, qui est vraiment une huile essentielle qui va apaiser, qui va relaxer. Il y a aussi l'huile essentielle de la communication, donc qui aide à entrer en communication et à communiquer, qui va apaiser et aider à dormir, par exemple, et qui va relaxer. Voilà. Donc après, on a la camomille romaine, qui, elle, va agir sur le système nerveux et apaiser le système nerveux.
Donc, elle est très intéressante quand il y a des douleurs de dentition, par exemple, des irritations, mais aussi des émotions qui créent des tensions nerveuses. Donc là, on va agir sur le relâchement et l'apaisement au niveau des nerfs. Ensuite, on a le tea tree qui est très connu aussi, qui est vraiment l'huile essentielle qui va désinfecter, donc qui va assainir de manière efficace à la fois l'organisme, donc soutenir l'immunité, mais aussi pour faire le ménage ou désinfecter quelque chose qui serait tombé par terre, par exemple, et qui au niveau émotionnel va nettoyer au niveau énergétique. Et ensuite, on a le citron, qui est une huile essentielle donc d'agrumes, et qui va, comme la plupart des huiles essentielles d'agrumes, mettre de bonne humeur, apporter du soleil à la main, a vraiment cet effet anti-oxydant. Elle est aussi mucolytique, donc elle va aider à dégager les glaires, parce qu'on a le nez qui coule par exemple, le système respiratoire encombré, elle va aussi aider à la digestion. Donc voilà 4 huiles essentielles que vous pouvez tout à fait utiliser avec le tout petit sans problème. Je te laisse continuer Céline, la suivante. Merci. Après, chez doTERRA, il y a des huiles essentielles, des synergies qui ont été développées spécialement pour les enfants. Qui sont vraiment très intéressantes parce que du coup, ce sont des synergies qui regroupent des huiles essentielles adaptées aux tout petits, mais qui en plus ont été élaborées de façon à ce que les huiles essentielles entre elles se potentialisent et soient encore plus efficaces. Donc, je vais vous passer en revue rapidement les différentes thématiques qu'elles peuvent traiter et pour lesquelles vous pouvez les utiliser. Céline, si tu peux avancer, voilà, super. Donc, il y a la synergie Stronger, c'est une synergie qui va soutenir l'immunité, qui va réconforter, qui va aider en cas de détresse. Donc là, si on veut parler des émotions, elle va apaiser les émotions trop fortes, les émotions de détresse notamment. On a la synergie Brave, qui est une synergie qui va donner du courage, qui va donner de l'entrain pour les choses, pour les enfants qui sont un peu timides ou qui ont peur de nouvelles situations qu'ils peuvent rencontrer, par exemple. On a une synergie Thinker, qui est une synergie qui va aider à avoir plus de focus, à avoir les idées claires, à rester concentré pour les devoirs, par exemple, pour les plus grands. On a une synergie qui s'appelle Steady, qui est une synergie d'ancrage, qui va aider à calmer l'agitation, la frustration aussi, qui va aider vraiment à ancrer dans le moment présent, puis à arrêter d'être trop dispersé. Pour les enfants qui sont parfois un peu trop sollicités ou surstimulés, ça aide vraiment à redescendre d'un cran et puis à s'apaiser. On a la synergie Rescuer, qui est une synergie pour les coups et les bosses, mais qui va aussi aider à apaiser l'ego, les sentiments de honte qu'on peut avoir, les doutes, donc qui va aussi renforcer la confiance. Ensuite, on a la synergie Calmer, qui est une synergie apaisante, donc qui a de la lavande et de l'ylang-ylang notamment, donc qui va vraiment aider à apaiser, à s'endormir, qui va aider à apaiser les colères également. Et ensuite, on a la synergie Timer, qui est une synergie digestive et qui va aider pour tout ce qui est mal de ventre, problème digestif ou mal des transports. Donc là, il y a une petite question qui arrive, c'est est-ce qu'on doit mettre les huiles essentielles, où est-ce qu'on doit les mettre voilà, quand on fait la ronde EFT? Donc, ça fait là. Alors, on ne va pas appliquer l'huile essentielle sur les points EFT. Ici, l'idée, c'est qu'on profite des odeurs et des molécules aromatiques. Donc, je vais en parler aussi comment ça fonctionne. Mais on va appliquer l'huile essentielle soit sur l'enfant, s'il est assez grand et s'il n'y a pas de contre-indication, ou si voilà, on peut l'appliquer sur l'enfant s'il est d'accord, si ça lui convient. On va appliquer l'huile essentielle sur le poignet, par exemple. Chez les enfants un peu grands, parce que là, je vois qu'il y a 4 ans, 13 ans, 11 ans. Voilà, on peut l'appliquer sur les poignets. Respirer profondément pour s'imprégner des molécules aromatiques, apaiser la respiration, se calmer. Et on fera ensuite la ronde imprégnée de ces huiles essentielles. Donc on les applique avant, on fait sa ronde et on peut reprendre quelques respirations à la fin. Pour les plus petits, alors soit on leur applique les huiles essentielles sous les pieds. Alors là, on peut leur mettre sous les pieds parce que du coup, ça aura une action sur l'organisme et du coup, ils profiteront de l'activité des molécules. Mais on pourra aussi s'en appliquer sur soi pour que l'huile essentielle soit dans l'air et que l'enfant les sente. Alors, soit sur ses poignets à soi quand on va faire la ronde sur l'enfant, soit on met une huile essentielle en diffusion dans un diffuseur à la maison. Je te laisse continuer la prochaine. Merci. Voilà, récapitulatif d'une séance. Alors, bon, là, il nous reste 5 minutes, près 5-10 minutes à peine. Donc, moi, ce que je vais vous expliquer un petit peu, c'est la théorie. Et après, si vous êtes d'accord, eh ben, on fera la séance en dehors de l'enregistrement. Comme ça, on prend un peu plus de temps. Donc, de manière générale, donc, que ce soit un enfant un peu plus jeune, de 3-4 ans, donc là, ou un plus grand, hein, on va donc là sur la thématique de la peur. On va énoncer la problématique dans son ensemble ou alors aspect par aspect, si la problématique, s'il y a plusieurs peurs ou si la peur prend différentes formes.
On demande à l'enfant d'évaluer l'intensité, à combien il ressent donc cette peur. Par exemple, là, la peur du noir chez un plus jeune, par exemple. Je prends juste cet exemple, mais il y a d'autres peurs. Donc, à combien il évalue l'intensité de cette peur. Donc, on va demander à l'enfant de montrer avec, alors vous ne voyez pas, mais avec les mains, par exemple, d'élargir les mains. Excusez-moi, j'ai arrêté parce que sinon vous ne voyez pas, c'est pas pratique. J'arrête juste le partage, on sera mieux. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est bon. Voilà, c'est bon? Oui. On me voit, voilà, c'est mieux. Donc on demande à l'enfant d'évaluer sa peur, donc en montrant par exemple les mains, en écartant les mains. Combien il évalue donc la peur là maintenant, par exemple la peur du noir le soir, c'est peut-être le soir et que l'enfant dit j'ai peur du noir, j'ai peur des monstres, j'ai peur de ce qui peut arriver dans le noir. Donc vous demandez d'évaluer cette peur. Ensuite, donc vous allez donc faire une sorte on appelle la phrase de préparation. Cette phrase commence par même si. Donc là, énoncer la problématique. Donc même si j'ai peur du noir, on va prendre l'exemple d'un petit garçon de 4 ans, par exemple. Même si j'ai peur du noir, je suis un petit garçon formidable. Donc ça, c'est la première chose. Et vous allez commencer à tapoter avec l'enfant. Donc soit vous tapotez, quand les enfants sont jeunes, c'est bien de faire avec l'enfant. Donc, de tapoter le point karaté et demander à l'enfant qu'il fasse la même chose. Il tapote ce petit point-là, point karaté. Ils aiment bien les points karaté. Hein. Ça leur parle, les petits garçons. Même les petites filles aussi, ça leur parle les points karaté. Et donc tapoter ce point karaté en énonçant donc la phrase même si j'ai peur du noir, je suis un petit garçon formidable. Et ensuite, vous allez donc en tapotant donc chaque point de cette ronde, vous allez donc énoncer les problèmes dans un premier temps, en première ronde, les éléments négatifs de cette peur. Donc là, soit l'enfant parle librement et énonce ces éléments, soit vous pouvez lui inviter à quelques suggestions. Donc on termine toujours donc ensuite par le point karaté, donc cette ronde, et laisser un peu de temps à l'enfant de voir un petit peu où il en est, un petit peu dans cette peur en parler, et de à nouveau réévaluer cette peur. Et là maintenant, après cette ronde, comment est ta peur, en montrant toujours les mains. Généralement, l'enfant, ça diminue cette peur. Donc là, ça, déjà de verbaliser un petit peu tous les éléments de la peur peur du noir là, dans cet exemple-là, ça apaise quand même l'enfant. Généralement, ça suffit, et donc il peut après, vous pouvez continuer donc, dans le rituel dans l'endormissement. Si vous voyez que ça ne suffit pas, on recommence une deuxième ronde. La deuxième ronde, là, on va plutôt introduire des éléments positifs. Souvent, ce que je propose aux parents, notamment quand c'est cette peur du noir, c'est de l'introduire dans le rituel du sommeil. Et dans ce rituel du sommeil, faire directement les deux rondes. La première ronde avec les éléments négatifs et la deuxième ronde avec les éléments positifs. Ça permet à l'enfant de s'endormir sur des notes quand même assez positives. Positif. Donc ça peut être par exemple donc, dans la peur du noir, hein, je relâche les tensions de mon corps, je suis un merveilleux enfant, un formidable petit garçon, une formidable petite fille, donc je laisse partir ces peurs ne m'appartiennent plus. Ça peut être aussi des peurs qui n'appartiennent pas à l'enfant. Ça, on en parlera peut-être un petit peu après, notamment au niveau des émotions pour les enfants qui sont assez sensibles. Donc les enfants qui sont des éponges à émotions, qui vont aussi avoir des peurs qui en fait ne leur appartiennent pas. Donc voilà, donc pour la deuxième ronde. Je fais vite, je suis désolée, je sais que c'est le temps, là, il nous reste quelques minutes. Donc je fais un petit peu vite, mais après on prendra plus le temps ensemble et donc éventuellement je propose de faire une ronde tout ensemble, donc des femmes, donc avec la problématique, éventuellement les problématiques que vous rencontrez avec vos enfants. Donc voilà, au niveau de la ronde. Alors, n'hésitez pas après la première ronde ou même la deuxième ronde, à nouveau à inviter l'enfant à respirer. Donc, s'il a mis de l'huile essentielle sur les poignets, à respirer donc profondément, donc respirer donc l'odeur. Ou si l'odeur est dans la pièce, donc inviter un petit peu l'enfant à prendre quelques secondes, un petit peu temps calme, sans laisser un petit peu partir toutes ces peurs-là. J'étais vite. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je crois que là, on a répondu à celle qui était arrivée, mais on va pouvoir peut-être développer un peu. Oui, après, je pense qu'on aura plus de temps, parce que là, ça fait juste. Je voulais juste, en attendant qu'Aurélie note sa question, savoir que l'EFT, c'est un outil que les enfants s'approprient assez rapidement.
Donc, c'est que ce soit jeunes 2, 3, 4 ans, à avoir même les plus grands. Donc, c'est des outils vraiment que l'enfant va maîtriser facilement. L'important, comme toute technique, quand on débute, c'est de la pratiquer. C'est-à-dire, plus que vous allez la pratiquer au début, plus que ça sera facile. Quand on a des jeunes enfants, c'est bien d'abord de l'essayer vous-même, sur vous-même. On a tout un petit peu des petites problématiques que l'on ressent, une petite peur, une angoisse, quelque chose voilà, qu'on peut ressentir dans notre quotidien, un agacement, et on a toujours un petit peu une occasion, entre guillemets, d'exercer, donc de faire les rondes sur nous, d'exercer donc le FT. Faites-le devant vos enfants, qu'ils puissent un petit peu voir déjà l'effet que ça a sur vous. Directement, ça aura aussi un effet sur eux. Et puis ensuite, les amener à présenter, bah oui, tu rencontres une difficulté. Donc là, on parlait de la thématique de la peur. Donc chez les plus grands, j'ai vu qu'il y avait des plus grands. Ça peut être aussi au niveau scolaire, par exemple. On a des enfants qui sont timides. Ou à l'oral, notamment on est ados, à l'oral, ça c'est pas toujours évident de participer en classe, de faire une récitation, une poésie devant 25-30 camarades. On peut donc amener l'enfant à utiliser ces outils, donc bien sûr avant à la maison en préparation, et après je pourrais montrer après quelques points qu'on peut, quelques petites astuces en tout cas, qui permettent d'utiliser le FT lorsqu'on est à l'extérieur et lorsqu'on est entouré de personnes, de manière discrète. Donc s'il n'y a pas de questions, on va arrêter l'enregistrement. Je voulais juste préciser au niveau des huiles essentielles, juste pour l'action des huiles essentielles sur les émotions. Donc, je vous ai parlé de 4 huiles essentielles et puis des synergies pour les enfants. Si c'est un sujet que vous voulez pousser un peu plus, c'est de comprendre comment ça fonctionne au niveau de notre cerveau limbique, comme tu l'as rapidement amorcé aussi. Je vous invite à visionner l'atelier huiles essentielles et émotions qui est aussi disponible sur la chaîne YouTube. Et du coup, là, on va un peu plus en profondeur sur le fonctionnement de nos nerfs olfactifs et de la façon dont l'information est transmise au cerveau et agit du coup sur les émotions de nos enfants et les aide à s'apaiser, voilà, à trouver du réconfort. Voilà. L'atelier est terminé. Alors, je suis encore désolée un petit peu pour le côté un peu frustrant, parce que c'est vrai qu'en 3/4 d'heure, on a dû faire vite, vite, vite. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur le FT et sur les huiles essentielles. Comme Yohanna disait, donc, il y a d'autres ateliers effectivement autour des huiles essentielles disponibles déjà sur notre chaîne YouTube. Et aussi, n'hésitez pas à venir rejoindre nos ateliers, atelier EFT de l'huile essentielle qu'on propose aussi là plus de temps, 1h30. On a plus de temps pour en plus petit groupe, et on a plus de temps aussi pour vraiment approfondir donc l'EFT, les huiles essentielles, et même de pratiquer des rondes avec les problématiques des personnes. Donc pour nous joindre, vous avez les réseaux sociaux. Ou la page Feel Good, hein, vous retrouvez toutes les informations. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt dans Feel Good. Ne quittez pas, hein, je coupe juste l'enregistrement. À très bientôt. Au revoir.